Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous parce que hier matin, euh, j'ai reçu un message assez inspiré et je l'ai directement partagé sur ma page Facebook, mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens poussée à vous livrer ce message ici aussi et à à l'étendre un peu. Euh, à expliquer peut-être certaines choses différemment. Parce que quand ce sont des messages inspirés que je reçois comme ça, c'est beaucoup de métaphores et je sais pas, je me sens poussée à venir vers vous. Alors, vous allez entendre à ma voix que je suis enrhumée. En fait, je suis malade depuis samedi et donc voilà. Ma tête résume aussi de tout ça malgré tout. Mais tout va bien. Ok, donc ici je l'ai retranscrit, donc je vais vous lire ce message inspiré. Et je développerai par la suite un peu plus loin parce que il résonne très fort pour 2023 aussi dans la phrase que je reçois. Donc voilà. Ok. Euh, le conseil pour écouter ce petit texte, c'est de fermer les yeux. Fermez les yeux, prenez 3 grandes respirations, essayez de vous connecter au plus profond de vous-même afin de ressentir chaque vibration de chaque mot qui va sortir de ce petit texte. C'est le conseil qui me donne là-haut, parce qu'il va résonner en vous de manière différente pour chacun de vous en fait. Euh, et voilà. Donc, on va se connecter à soi en prenant des grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Et moi, je vous lis ce petit passage. Retrouve-toi. N'aie pas peur de ce qu'il se passe en toi, que ce soit tes ombres, tes culpabilités, ta tristesse, tes regrets, tes échecs, tes émotions négatives telles que la peur, l'anxiété, ou ta lumière à travers tes réussites, à travers tes joies, à travers ton bonheur, à travers toute cette lumière. Toutes ces parts de ton être font partie de qui tu es et te rendent unique. Alors n'aie pas peur de te retrouver, de montrer au monde ce que tu es réellement. Cette lumière et cette ombre s'équilibrent, se complètent et ne peuvent être séparées, car c'est de cette alchimie parfaite qu'est née la personne que tu es. C'est facile d'accepter sa propre lumière, mais c'est beaucoup plus compliqué d'accepter ses ombres. Une fois que tu auras retrouvé le chemin vers toi, tu libéreras ton être. Libère ton être. C'est la phrase que j'ai depuis plusieurs mois pour ceux qui me suivent pour 2023. C'est en lien avec aussi la dernière canalisation que j'ai pu recevoir il y a quelques jours. Ce que j'ai ressenti résonne beaucoup en moi dans le sens où ça fait des années maintenant que je fais du développement personnel et quand on écoute la majorité des personnes, nous devons être tout le temps positifs, hein, tout le temps joyeux, tout le temps bien, avec des vibrations hyper élevées. Je n'ai jamais été d'accord avec ce genre de pratique parce que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie de nous. Font partie de justement cette dualité de la Terre, cette dualité de l'incarnation humaine que nous avons choisie inconsciemment ou consciemment. Tout dépend comment on regarde les choses. Et comme ils le disent, c'est très facile d'accepter la lumière.
C'est facile d'accepter l'amour, c'est facile d'accepter le bonheur, la joie, l'émerveillement. C'est une émotion qui est légère, c'est une émotion qui élève. Mais pourquoi refouler ces ombres? Pourquoi refouler ses peurs? Pourquoi refouler sa colère? Pourquoi refouler son anxiété? Pourquoi refouler sa culpabilité? Ce sont ces choses-là qui vous alourdissent. Ce sont ces choses qui font que parfois vous avez du mal à vous libérer. En fait, si vous gardez cela en vous, sans jamais les exprimer, sans jamais oser montrer vos parts d'ombre, euh, eh ben, ça veut dire que vous rejetez une part de vous-même qui fait partie intégrante de qui vous êtes aujourd'hui. Euh, c'est grâce à tous ces moments sombres, tous les moments où vous êtes tombé, tous les moments où vous avez été triste, en colère, que vous vous êtes relevé un jour et qui font votre vie. Donc, si maintenant vous refoulez tout ça, que vous rejetez toutes ces parts-là de vous, ça veut dire que vous rejetez une part de votre vie, une part de votre personnalité, une part de votre âme aussi. Et donc, alchimiser ces deux parts de vous reviendrait à vous accepter entièrement avec vos défauts, vos qualités, votre adversité, mais aussi votre résilience. Le message qu'ils ont fait passer est tellement juste parce qu'on veut rejeter tout ce qui se passe sur Terre, toutes les mauvaises choses, pour ne garder que le meilleur. Mais non, en fait, parce que c'est dans l'échec qu'on trouve la réussite. C'est dans le tristesse qu'on retrouve le bonheur. Parce que si vous n'avez jamais été triste, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que le bonheur. Et vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le bonheur si vous n'avez pas été triste. Libère ton être. Libère-toi de toutes ces émotions négatives. Vous savez, la spiritualité, c'est pas devenir un bisounours, hein, c'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel qu'on doit vous manquer de respect, que vous devez dire oui à tout, que vous deviez vous sacrifier, pas du tout. C'est de se faire respecter pour ce que nous sommes. Le respect va dans les deux sens. Je te respecte, tu me respectes. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Mais ce n'est pas pour ça que je ne t'envoie pas d'amour. Vous savez, parfois on a des altercations comme ça avec des personnes qui nous font mal. Le pardon n'est pas toujours évident, mais le fait de pardonner quelqu'un, d'abord il faut le faire son deuil, hein, évacuer la colère. Vous pouvez aussi exprimer votre colère à cette personne, exprimer votre frustration, exprimer le pourquoi vous avez cette réaction et qu'est-ce qui vous a fait mal. Si vous ne le faites pas, ben, ça veut dire que vous vous laissez marcher sur les pieds. Et c'est pas ça l'amour inconditionnel, c'est pas ça la spiritualité. Pour moi, à mon sens, c'est justement de pouvoir exprimer ce qui se passe en nous, qu'on soit entendu ou pas, ça appartient à l'autre en face. D'accord? Si maintenant l'autre ne peut pas comprendre ou entendre ce que vous exprimez, c'est son problème à lui. Mais du coup, une fois que vous aurez pu exprimer ces choses, vous pouvez vous retirer. S'il n'y a pas de respect, s'il ne peut pas y avoir de communication, retirez-vous. Mais au moins, vous aurez exprimé les choses, au lieu de les garder en vous et de ruminer tout ça. C'est un petit peu un exemple que je pourrais prendre, mais cet exemple, on peut le remettre dans tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ainsi qu'à l'extérieur, avec tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi refouler la peur? Pourquoi refouler tout ce qui est négatif?
Je vous pose cette question. Alors que tout ça fait partie de l'humanité. Tout ça est un équilibre parfait. Le monde est duel, l'univers est duel. Et il y a autant du positif que du négatif. Et le fait d'accueillir vos émotions sombres, c'est par sombre de vous-même. Le fait d'y prêter attention simplement, de les accepter, d'accepter que vous n'êtes pas parfait en fait. Parce que nous sommes tous parfaits dans notre imperfection et nous sommes tous uniques ici sur Terre. Nous avons tous un voyage unique à faire ici sur Terre. Et parfois on tombe et puis on se relève, on tombe et on se relève. Acceptez ces moments où vous êtes tombé. Accepter ces parts sombres, c'est s'accepter soi tout entier. Et enfin libérer tout votre être de tous ces fardeaux, de tout ce que vous portez en vous. Nous avons besoin des deux pour avancer. Cet équilibre parfait des polarités, même pour les flammes jumelles, le masculin, le féminin. Le masculin peut être sombre et la féminine aussi. Mais c'est accepter de travailler toutes ces parts sombres et toutes ces parts de lumière pour libérer notre être. C'est vraiment très en lien avec ce que j'ai pu canaliser, parce qu'il me remonte cet être lumineux que j'ai pu avoir dans la dernière canalisation, où on voit ces corps s'élever et rayonner, et on voit des montées en conscience, et c'est magnifique. Donc acceptez-vous, retrouvez chaque part de vous-même, aimez toutes ces parts. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes unique. Tous, vous êtes uniques. Et tout le monde a sa place ici sur Terre. Qu'importe ce que vous avez fait, tout est juste. Tout est toujours juste. Et vous serez et vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez faits dans votre vie. Voilà. Je vais laisser ce message là-dessus. J'espère que voilà, il vous touchera d'une manière ou d'une autre, comme il a pu me toucher moi hier matin, et que ça pourra vous apporter peut-être des réponses, des compréhensions différentes. C'est le but de cette chaîne, de vous permettre d'avancer, d'évoluer vers vous-même en toute simplicité. Que vous puissiez voler de votre propre aile et avoir votre propre discernement, votre propre vérité. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, mes belles âmes, et on se retrouve bientôt. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.